Il est beau de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom, ô très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres éternelles et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte de méditation ce matin est tiré du livre des Nombres au chapitre 23, verset 19. Nombre 23, 19. Là, nous lisons: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, recevez nos salutations fraternelles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Durant toute cette semaine, nous nous sommes entretenus sur les promesses de Dieu. Il en ressort diverses promesses de Dieu pour nous et sur tous les plans. Les promesses de Dieu ne sont pas comme celles d'un homme ou d'une femme. Ainsi, comme nous venons de l'écouter tout à l'heure, la Bible déclare dans Nombre 23, le verset 19, que Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Aussi, bien-aimés, de la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 55, le verset 11, Dieu ne déclare-t-il pas: Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimés, malgré toutes ces paroles rassurantes de Dieu et bien d'autres encore, nous avons parfois du mal à croire aux promesses de l'Éternel des armées. Pourquoi?
Plusieurs causes sont, dont la déception. Certains ont connu des promesses humaines non tenues. Ces promesses non tenues brisent l'honneur et les esprits de plusieurs personnes, de leur entourage, et même parfois des enfants, si ce sont des familles. Pour d'autres, à cause des déceptions des promesses humaines non tenues, ils ont du mal à se faire encore confiance. Ainsi, le doute plane sur les promesses et même celles de Dieu. Cela influence notre foi. Nous oublions très vite que les promesses de Dieu ne sont pas celles des humains. Dieu tient toujours sa parole. Il accomplit toujours ses promesses. Nous vous rassurons, notre Dieu est un Dieu qui tient parole, qui tient toujours ses promesses. Pour preuve, Jérémie 1, le verset 12, nous rapporte que Dieu lui a dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Josué chapitre 21, le verset 45 renchérit en ces termes. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet, toutes s'accomplirent. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, le verset 18, nous rappelle encore ce qui suit. Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Bien-aimés, ce matin, souvenons-nous que Dieu a tenu sa promesse envers Abraham et Sarah pour leur accorder un enfant malgré leur âge avancé. Il a tenu sa parole envers Moïse en faisant sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Dieu a tenu sa parole envers Daniel en le délivrant de la fosse aux lions. Dieu a tenu sa parole en nourrissant Élie. Il a utilisé le canal d'un corbeau. Il a rendu David roi à la grande surprise de plusieurs. Malgré que Lazare se décompose déjà dans le tombeau, Dieu l'a fait revenir à la vie. Mon frère, ma sœur, nous ne savons pas tes difficultés et joies ce matin. Dieu tiendra aussi sa promesse pour toi. Aujourd'hui, tu es peut-être célibataire, mais demain, tu trouveras quelqu'un qui te correspond. Tu ne seras pas toujours seul. Aujourd'hui, tu es peut-être sans emploi et tu es à la solde des moqueries. Mais demain, tes efforts de recherche d'emploi ou de création d'une activité seront couronnés de succès. Ne te décourage pas. Il faut croire aux promesses de Dieu pour ta vie. L'accomplissement des paroles, des promesses de Dieu nous est assuré en Christ Jésus. Écoute mon frère, écoute ma sœur ce matin. Il dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi, encore, l'amen pour lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1, le verset 20. Il faut prendre les paroles, les promesses de l'Éternel et y croire fermement que c'est acquis. Commencez par remercier Dieu en faisant des prières fermes et des prières d'autorité. Il faut attendre avec abnégation l'accomplissement de la part de la promesse en persévérant dans la foi et en travaillant pour son accomplissement. Bien-aimés, pour terminer, retenons fermement la profession de notre espérance,
car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, le verset 23. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour la lumière de ce jour. Nous te supplions de nous conduire. Sois pour nous lumière et vérité. Chaque jour, tu renouvelles tes merveilles. Ouvre nos yeux. Donne-nous de discerner ta volonté. Toi, le Fils de l'homme, fais-nous aimer notre condition humaine, que tout acte que nous poserons soit fait pour ta gloire et au bien-être de nos frères et sœurs. Accorde-nous patience et bonté tout au long de ce jour. Nous plaçons devant toi nos familles, particulièrement les enfants, les épouses et les épouses éprouvés ou heureux avec leurs joies et blessures. Apprends-nous à nous regarder nos frères et sœurs comme nous-mêmes, à prendre soin de chacun, spécialement des enfants, des veuves, des orphelins, des personnes âgées, de ceux et celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur. Nous prions pour les parents, qu'ils prennent soin des enfants. Donne-nous de mettre toute notre expérience familiale sous le sceau de l'Évangile, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Nous te prions. Amen. Bien-aimés dans la foi, recevons la bénédiction tirée du psaume 20, 1 à 5. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse,
Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Allez dans la paix et dans les promesses de Christ Jésus. Amen.